Hola, salut à tous. Le tant attendu Top Oricon annuel 2025. Il est là et en gros, il va du 18 novembre 2024 au 16 novembre 2025. Donc, en gros, ça peut concerner pour le Top Oricon annuel 2025 et il y a quelques surprises, plutôt une sur le papier, une. Donc, allez, on y va. En dixième position, on a Kaoruana Warintosaku. C'est la période concernée. 6 tomes sont sortis. Il a fait 2 038 691 ventes et c'est sa première apparition dans le top 10 Oricon annuel. Et je pense que ce sera sa dernière apparition. Je vois pas le manga réapparaître l'année prochaine. Parce que déjà, qu'il soit là cette année, c'est surprenant et c'est une surprise parce que la lutte était acharnée. Parce que début novembre, il n'était pas dans le top 10, hein, je ne me trompe pas. Il n'était pas dans le top 10, quoi. Donc, il faut comprendre par là que l'accumulation des ventes qu'on voyait souvent dans le classement, tout temps confondu, a payé, quoi. Donc, c'est bien de voir le manga aussi haut et en gros, c'est sa seule année, à mon avis, qu'on le verra dans le top 10. Et en moitié d'année, il n'était même pas dans le top 10 aussi, hein. On sait déjà qu'on va sortir le tome 21. Il sort le 9 décembre 2025 et on n'a toujours pas de news sur la potentielle future saison 2, quoi. Donc, mais j'espère que les ventes qu'il a fait vont motiver Kodansha et le côté production qui est derrière à Arrow à lancer, à greenlit la deuxième saison, quoi. Faut l'espérer. Ensuite, en neuvième position, on a My Hero Academia. Ça peut concerner, un tome est sorti, il a fait 2 97 599 ventes et l'année dernière il était classé 9e et cette année encore il est classé 9e. Rappelle-toi justement l'année dernière il avait fait 2 943 985 ventes. Deux tomes aussi étaient sortis. Rappelle-toi qu'au moitié d'année, il était à 1 751 598 ventes. Et un tome était sorti, quoi, parce qu'il n'y a eu qu'un seul tome, parce que le manga s'est terminé, comme tu le sais. Et bien sûr, actuellement, l'anime saison 8 est en cours. Il ne reste plus que 2 épisodes pour clôturer totalement My Hero Academia. Ensuite, en huitième position, on a Kusuriya no Itorigoto. Ça peut concerner, un tome est sorti et il a fait 2 252 310 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à son classement annuel l'année dernière. Et oui, voilà pour Kusuriya no Itorigoto. Rappelez que l'année dernière, justement, il avait fait 4 723 562 ventes. Deux tomes étaient sortis. En moitié d'année, il était à 1 582 118 ventes. Un tome était sorti sur la période après la moitié d'année. On sait déjà que la saison 3 est prévue. Et comme tu le sais, c'est inspiré dans Light Novel. Et justement, le Light Novel est le meilleur vendeur de Light Novel sur l'année 2025. Donc, on voit clairement que ça performe bien en animé. Animé très populaire. Manga très populaire. Et bien sûr, le support d'origine, quoi, Light Novel très populaire parce que c'est le meilleur vendeur de Light Novel sur l'année 2025. Donc, c'est top pour la franchise, quoi. Et comme tu le sais, la saison 3 est prévue et j'ai hâte de la voir parce que je suis un très grand fan de l'animé. Ensuite, en septième position, on a Sakamoto Days. Ça peut concerner 5 tomes sont sortis et il a fait 2 344 740 ventes et là sa première apparition dans le top 10 annuel. Donc forcément c'est un record de le voir aussi haut, faire autant de ventes. C'est top pour le manga. Rappelez qu'en moitié d'année, il était à 1 374 539 ventes et deux tomes étaient sortis sur la période. Donc c'est bien pour le manga. Tout pas de news pour la potentielle future saison 2 de l'animé, quoi. On n'a tout pas de rumeurs, de news, on ne sait pas. On va attendre et espérer que prochainement on ait le fameux l'animé arrive prochainement. Ensuite, en sixième position, on a Aonoako a.k.a. Blue Box. Ça peut concerner 5 tomes sont sortis. Il a fait 2 385 295 ventes. Et bien sûr, sa première apparition dans le top 10 annuel de meilleure vente de manga. Pareil, comme pour Kaorana, je pense que Aonoako
on le reverra pas dans le top 10, hein. Je pense que c'est exceptionnel grâce à l'animé, il a été boosté, c'est top, mais c'est pas un manga que je vois durer dans le top 10. Donc grâce à ça, tu vois clairement que déjà deux places en gros sont récupérées, quoi, même trois. Si on pense aussi à My Hero Academia qui est terminé, donc en gros Caruana devrait sortir à mon avis, My Hero Academia devrait sortir, même Sakamoto Days, hein, je le vois sortir aussi. Et bien sûr, Aonoako, je vois pas réapparaître dans le top 10 l'année prochaine. Donc, on voit clairement que les mangas de la 10e à la 6e place, c'est des mangas qui, oui, leur place n'est pas assurée pour l'année prochaine. Donc, ça, forcément, libérer la place pour d'autres mangas et il sera intéressant de voir les mangas qui ont récupéré les places, hein. Et forcément, vu que sa première apparition, les ventes qu'il fait, c'est le record. Rappelle-toi, en moitié d'année, il était à 1 689 264 ventes. Trois tomes étaient sortis et on sait déjà l'animé saison 2 est prévu. Donc quatre places vont peut-être se libérer, quoi. Donc ça sent de voir les mangas qui vont récupérer ces positions l'année prochaine. Ensuite, en cinquième position, on a Kingdom. Ça peut concerner 4 tomes sont sortis et il a fait 2 497 405 ventes. Il a gagné deux places pour avoir son classement de l'année dernière et c'est top, hein, c'est top. Même si, quand tu vois, l'année dernière, il avait fait 3 234 204 ventes. Trois tomes étaient sortis. Avec moins de tomes, il fait plus. Et cette année, 4 tomes sont sortis. En moitié d'année, il était à 1 300 753 ventes. Deux tomes étaient sortis sur la période. Et bien sûr, actuellement, comme tu le sais, l'animé saison 6 est en cours. Kingdom, lui, c'est sûr, il devrait être là l'année prochaine. Même si les ventes sont en chute libre, il devrait être là. Il devrait être là, je pense. Il n'y a pas trop de soucis à se faire pour lui. Ensuite, en quatrième position, on a Blue Lock. Ça peut concerner 4 tomes sont sortis et il a fait 3 12 745 ventes et il a gagné une place par son classement annuel de 2024. Donc c'est top pour Blue Lock de ce côté-là. Et rappelle-toi que l'année dernière, il avait fait 3 881 269 ventes, 5 tomes étaient sortis sur la période, et en moitié d'année, il était à 1 898 324 ventes, 2 tomes étaient sortis sur la première moitié d'année, et comme tu le sais, l'animé son 3 est prévu pour Blue Lock. Blue Lock, je vois rester, hein, je vois rester dans le top 10. En gros, l'année prochaine, il devrait encore y être. Donc, Blue Lock, Kingdom, c'est des mangas qui devraient pas trop avoir de problème. Ensuite, en première position, on a Dan Dadan. Ça peut concerner 4 tomes sont sortis et il a fait 3 517 870 ventes. Et bien sûr, c'est sa première apparition dans le top 10 annuel. Donc, forcément, tu comprends que les ventes qu'il fait, c'est des ventes de record. Et rappelle qu'en moitié d'année, il était à 2 536 995 ventes, deux objets sortis sur la période. Et bien sûr, comme tu le sais, l'animé son 3 est prévu. Dan Dadan, c'est le manga que j'espérais voir meilleur vendeur sur l'année 2025. Mais ceux qui sont devant lui, c'est des mangas injouables, quoi, qui sont trop compliqués à dépasser et trop populaires, entre guillemets. Donc là, c'était sa seule possibilité, à mon avis. Il devrait pouvoir lutter pour le top 10 l'année prochaine, mais ce sera compliqué aussi, hein. Ce sera très compliqué, hein. Quand on voit bien le top 10, là, on se rend compte que beaucoup de mangas seront sur la select l'année prochaine, hein. Beaucoup seront sur la select. Ensuite, en deuxième position, on a Jujutsu Kaisen. Ça peut concerner deux tomes sont sortis. Et il a fait 3 921 875 ventes. Il a perdu une place par rapport à son classement annuel de 2024. Et jusqu'à la scène, il n'y a que deux tomes. Et les deux tomes sont sortis en décembre, hein. Décembre 2024. Donc, on peut dire quasiment que sur toute l'année 2025, il a pas vraiment eu de tome, quoi. Pas vraiment eu de tome. Rappelez que l'année dernière, il avait fait 7 610 995 ventes et 3 tomes étaient sortis sur la période 2024. En moitié d'année, il était à 3 368 504 ventes. Deux tomes étaient sortis sur la première moitié d'année. Et comme tu le sais, la tant attendue saison 3 de l'animé est prévue pour janvier et peut-être même que ça pourrait relancer un boost pour le manga. On sait pas, on sait jamais. Parce que là, je vois pas honnêtement rester dans le top 10 pour 2026, mais
faudra voir comment, en gros, l'anime est reçu et en gros ce qui se passe quand l'anime est en cours, quoi. S'il se passe rien pendant que l'anime est en cours, il faudra comprendre que là, le classement qu'on voit actuellement, c'est le dernier qu'on verra de jusqu'à la scène dans le top Oricon annuel, quoi. Mais s'il y a des mouvements en janvier, en gros, il faudra se dire que peut-être il a un coup à jouer. Il a un coup à jouer, donc on verra ça en janvier, février, mars, pour voir comment les choses se passent. Et enfin, en première position, on a One Piece. Ça peut concerner 3 tomes sont sortis et il a fait 4 211 363 ventes et il a gagné une place par son classement de l'année dernière et je suis très content que One Piece soit premier. J'aurais aimé que ce soit Dandadan, mais c'est pas Dandadan, faut que ce soit One Piece parce que One Piece c'est le dieu du Top Oricon. Quand le Top Oricon a été créé, c'était One Piece qui avait la première place et il a gardé pendant tellement longtemps. Rappelle-toi, la dernière fois que One Piece était premier dans le Top Oricon, c'était en 2018. 2019, il a perdu au profit, rappelle-toi, de Kesoyaba qui a explosé tous les records possibles et imaginables, quoi. Donc tu te rappelles, dans là, qu'One Piece retrouve sa première place, c'est une bonne chose et oui, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Donc, rappelle-toi, l'année dernière, il avait fait 5 250 210 ventes. 3 tomes étaient sortis sur l'année 2024. En moitié d'année, il était à 1 839 799 ventes. Un tome est sorti sur la première moitié d'année. Et bien sûr, là, on va terminer tranquillement l'arc Egghead en décembre et on aura une pause. L'anime reviendra seulement au printemps, en avril 2026. Et bien sûr, comme tu le sais aussi, on n'aura que 26 épisodes dans l'année. C'est triste, mais on doit passer par là parce qu'on est trop près du manga. Donc, et le manga, je pense ce qui se passe, c'est dingue. Mais on voit clairement que les ventes de One Piece sont plutôt inquiétantes. Elles sont en chute libre. Parce qu'en temps normal, un tome de One Piece, il doit faire 900 000 à 1 million en première semaine, mais il arrive même plus à les faire en 1, 2, voire 3 semaines, quoi. Donc, il galère à atteindre le million, quoi, maintenant. Donc, j'espère que c'est temporaire. J'espère que c'est temporaire, parce qu'en plus, dès le prochain tome, on devrait commencer à avoir, en gros, un flashback qui est actuellement en cours dans le manga, qui est dingue. J'espère que ce flashback fera qu'il y ait un boost des ventes du manga, parce que les ventes que One Piece fait actuellement ne sont pas dignes du manga, et vu ce qui se passe dans le manga, c'est pas normal que les ventes soient aussi basses aussi, non? Faudra suivre ça tranquillement, mais One Piece, les ventes sont en baisse, mais même si elles sont en baisse, ça va pas gêner sa place l'année prochaine dans le top 10. Il y sera. Peut-être pas premier, mais il y sera. Il y sera. Et justement, je me dis que vu qu'il y a beaucoup de places qui vont se libérer pour l'année prochaine, un manga comme Freerun pourrait faire son retour, parce que rappelle-toi, il était dans le classement en 2024, mais il a dû sortir parce que, oui, la hype s'est un peu calmée, mais grâce à l'anime qui va revenir l'année prochaine, peut-être qu'il y aura à nouveau un boost, on sait pas. Je dis un manga comme Yobido Sugai, qui aura un animé, pourrait apparaître aussi. Un manga comme Tongari Boshino Atelier, qui aura enfin son animé l'année prochaine, pourrait aussi apparaître parce que c'est très populaire, Tongari Boshino Atelier, et il pourrait avoir un boost important. Et qui sait, peut-être si pendant la Jump Festa, on a le fameux l'anime prochainement pour Kagurabati, peut-être qu'il arrivera au printemps ou en été, et s'il arrive dans cette période-là, et bien sûr, un boost, c'est évident. Il y a des grandes chances qu'il apparaisse dans le top 10 l'année prochaine, quoi. Dans ce sens de voir les mangas qui ont des animés prévus et les ventes qu'ils vont faire, c'est ça, les boosts qu'ils auront. Mais là, ceux qui pourraient apparaître pour moi sont Yuri Tsugai, Kagurabachi, Tongari Bushido Atelier et un retour de Freerun. Donc je me dis qu'il y aura beaucoup de places qui vont se libérer, quoi. Donc j'ai hâte de voir les mangas qui vont récupérer ces positions, ce sera sympa parce que My Hero Academia est terminé, jusqu'à la scène est terminé, mais on verra ce que va donner en gros l'animé en janvier, quoi, c'est un boost. Mais je dis que Kaoruana, on ne le reverra plus, c'est trop compliqué. Sakamoto Days sera aussi très compliqué. Blue Box, pareil, sera très compliqué. Donc actuellement, je dis qu'il n'y a que Kingdom, Blue Lock et One Piece qui sont vraiment sûrs d'y être. Dans le top 10 actuel, il n'y a que 3 mangas, je vois, assurés de revoir l'année prochaine. Les autres, on verra quoi. On verra comment ils vont se goupiller. Donc voilà le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2025 et donc je comprends par là que grâce au top Oricon que je fais demain, en gros, on lance entre guillemets l'année 2026 avec ce top Oricon là, quoi. Donc c'est le top Oricon de demain qui va lancer l'année 2026 et
On sera intéressant de voir les nouveautés qu'il y aura, ceux qui vont rester. Donc, première vérification qu'on aura, ce sera pour mi-mai 2026, parce que ce sera en gros le premier semestre de l'année 2026. Et le classement qu'on aura nous donnera une idée à peu près de ce à quoi pourrait et devrait ressembler le top 10 annuel de 2026. Quoi. Donc, de maintenant à mi-mai, on va voir comment les choses évoluent tranquillement. Quoi. Donc, dis-moi ce que tu penses du classement, si t'es surpris par ce manga qui soit apparu, dis-moi ce que tu penses de ceux qui pourraient rester, ceux qu'on ne verra plus du tout, d'autres ressentis, laisse tes commentaires, like et... Allez, salut!